Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Comment former un gouvernement qui ne tombera pas à la première motion de censure? C'est le casse-tête d'Emmanuel Macron. Cette fois, le président ne se contente pas de demander, il organise. Il sort de son rôle institutionnel pour tenter d'obtenir un accord politique, au moins sur une méthode. Depuis quelques jours, on entend monter une petite musique sur la non-censure. Que veut-il mieux porter, le poids du blocage ou le poids de la trahison? Le président de la République a compris qu'il devait arrêter de n'en faire qu'à sa tête et de se précipiter dans des nominations qui conduiraient à des censures. Depuis hier, que ce soit Gabriel Attal pour les macronistes, Olivier Faure pour les socialistes ou même Yannick Jadot pour les écologistes, tout le monde reprend cette proposition avec des noms différents. Preuve peut-être que ça n'est pas une si mauvaise idée. Et donc on attend toujours de connaître le futur Premier ministre et comment gouverner quand aucune majorité n'est possible sans être renversée à la moindre occasion. Beaucoup plaident dans les négociations pour un accord de non-censure, voire pour un accord de non-censure en échange d'un renoncement au 49.3. Alors parlons vrai, est-ce que ce pacte de non-censure n'est pas la seule solution en attendant les prochaines élections? Ou pensez-vous que cela consiste à museler en partie l'opposition? Et à cette question, quel que soit le Premier ministre, faut-il un pacte de non-censure? Vous dites non à 91%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. En tout cas ce soir on attend peut-être dans un quart d'heure ou 20 minutes le nom, en tout cas de ce mandat qui devrait tomber peut-être demain. Philippe Bilger, on peut faire déjà peut-être votre avis sur, pour vous, qui serait dans cette shortlist qu'on a annoncée tout à l'heure entre François Bayrou, Sébastien Lecornu, Catherine Vautrin, Roland Lescure, qui est peut-être Bernard Cazeneuve. Disons, moi j'aurais souhaité, mais il n'y est plus, apparemment, François Bayrou. Je pense qu'aussi critiquable que soit parfois son comportement, il aurait été capable un petit peu d'apaiser, mais évidemment il a beaucoup d'ennemis au sein de l'Assemblée nationale. Donc Roland Lescure paraît avoir l'accord, pourquoi pas, mais il déteste le Rassemblement national qui le lui rend bien. Je suis pas persuadé que la gauche se souviendra qu'il vient du socialisme, c'est pas évident. Éric Revel. Écoutez, moi je vais botter en touche, mais sans botter en touche. En fait, je pense que les Français se foutent de savoir qui sera le Premier ministre. Ce qu'ils veulent savoir, c'est quel sera le programme du gouvernement. Ils n'ont pas à savoir combien ce gouvernement va durer, mais qu'est-ce qu'il va y avoir? Quelle est la feuille de route programmatique? Mais pas vraiment, puisque quand Michel Barnier a été nommé, tout le monde disait mais la stature, c'est important, c'est un monsieur. Oui, bien sûr. Mais non, mais là, les Français sont épuisés. Celui-là, on est à la veille des fêtes de Noël. Enfin, on n'en peut plus. C'est même pas qu'on n'en peut plus, qu'on est angoissé à l'idée de savoir si c'est Roland, Pierre, Paul ou Jacques. Non. C'est qu'on voudrait passer à autre chose. Donc il y a une saturation. Voilà, il y a une saturation. Quel est le programme? Puis je vais vous dire une chose, la non-censure ou le non-recours au 49.3, vous savez, ça me fait penser à ces gens qui, pour éviter de voir le mercure monter à 45 degrés dans le thermomètre, pètent le thermomètre. Voilà, vous pétez le thermomètre et vous dites, il n'y a plus de température. Voilà. Mais la non-censure et le non-recours au 49.3, on l'a dit tout à l'heure, mais il faut le répéter. C'est la Constitution qui permet à l'opposition de le faire. Plus 11 millions d'électeurs du Rassemblement national qui sont laissés de côté. Ça gênait pas M. Macron d'inviter M. Bardella à Saint-Denis pour discuter avec tous les patrons de parti il y a moins d'un an. Et là, tout d'un coup, non. Ceci ne peut pas aller très loin. Pierre-Yves Martin. Peut-être juste à l'exception que ce sujet de non-censure, d'engagement de non-censure, il permet quand même de générer dans un contexte actuel un début de stabilité. Je ne sais pas si les Français sont impatients de connaître le nom du nouveau Premier ministre, mais ce que je sais, c'est qu'ils ont bien compris le lien qu'il y a entre une stabilité politique et un cadre économique qui permette de vivre correctement. Et que là, comme on a eu, effectivement, les Français en ont marre et on en a tous marre de ce contexte politique, mais on est aussi tous, me semble-t-il, de ce que je perçois, très inquiets sur ce qui va se passer économiquement en 2025. Et si au moins on a un début de stabilité politique, ça permettra d'apporter un début de cadre. Sauf que, Pierre-Yves, cette stabilité serait purement artificielle et c'est très dangereux alors j'en parlais tout à l'heure, c'est plus que dénaturer, c'est abolir des éléments constitutionnels qui relèvent d'une vraie démocratie. Mais la question qui se pose, avoir un Premier ministre
Très bien, mais après faire un gouvernement où il faut une quarantaine de personnes, hommes, femmes, la haute autorité de transparence de la vie publique, Alors, les équilibres, c'est infaisable. Il parle de 20 portefeuilles. Ça diminue de 50%. Il y a toujours un double effet qui se coule. Non, mais peut-être que là, pour éviter cet écueil-là, on parle aussi, mais je dis pas que c'est ce qui va se réaliser, de reconduire en partie la plupart des membres du gouvernement. Mais là, c'est pareil. Si c'est Monsieur Lescure qui est plus marqué à gauche qu'ailleurs, Retailleau va peut-être pas y aller, par exemple. Ou il ira pas, ou on lui proposera pas. Donc tout ça, attendez, pardonnez-moi, mais ça peut pas durer longtemps, c'est pas possible. Philippe Bilger, ça peut durer ou pas? Qui sont les visiteurs du soir, selon vous? François Bayrou, en tout cas. Un Nicolas Sarkozy, tout ça, c'est encore dans le... Nicolas Sarkozy avait le visiteur de midi. Voilà, donc lui, il avait recommandé de laisser Retailleau à l'intérieur et de nommer Le Cornu qui incarne la droite. Et surtout pas Bayrou. Et surtout pas Bayrou, puisque Bayrou l'a fait battre. Enfin là aussi, pardonnez-moi, là il s'agit de l'intérêt de la France. Donc si on est en train encore de se caler sur des haines recuites de il a pas dit, il a pas fait, il a voté contre moi. Bon, par exemple, je serais intéressé de savoir combien de sarkozystes ont tout fait pour faire couler François Fillon au moment où il a commis sa bévue sur est-ce qu'on imagine le général de Gaulle mis en examen. Donc si on commence à être là-dedans, on s'en sort jamais. Ouais. Ce qui doit primer, c'est l'intérêt de la France et des Français. Oui, mais le contexte actuel la maturité ou plutôt l'immaturité de la classe politique française fait que on ne peut pas disposer d'un personnel qui soit en toute conscience responsable de ce qu'ils doivent faire. Il y a quand même un sujet de chacun pour soi, c'est-à-dire quand il sortait avant-hier, là, il sortait de réunion de l'Élysée, là, on avait la représentante des Verts qui piaffait une fois de plus sur le trottoir en disant ça m'a pas convaincu. Oui, voilà, par élégance, je voulais pas citer son nom, mais il y a un côté non mature. En fait, on participe à une réunion de co-construction. La première chose peut-être à faire, c'est de pas blablater en sortie de cette réunion. Donc du coup, c'est plus fort qu'eux. Donc si c'est plus fort qu'eux, ça veut dire qu'ils comprennent pas ce que disait Eric sur l'enjeu national et l'impératif de faire avancer collectivement un projet. Et donc du coup, c'est vraiment désespérant. Merci à vous trois. Merci beaucoup Philippe Bilger. Merci beaucoup Eric Revel. Merci beaucoup Pierre-Yves. Merci Pierre-Yves. Martin. Qui l'a dit? C'est moi. Et bravo pour cette belle victoire, Eric Revel. Allez, dans un instant, les vraies voix qui font rouler la France. On reviendra sur les Automobiles Awards qui ont lieu ce soir, où on saura quelle est la voiture préférée des Français en partenariat avec Sud Radio. On reviendra sur ce que demandent les eurodéputés du PPE qui demandent à la Commission européenne de supprimer les amendes pour les constructeurs et de ne pas pouvoir respecter cet objectif de 2025. Et puis l'agence automobilière. C'est une entreprise innovante qui organise les ventes de voitures d'occasion comme on achète un bien immobilier. On en parle dans un instant. On est ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite.